Dans les couloirs feutrés de l'ONU, un nom surgit et secoue les fondations mêmes du pouvoir mondial, le Mahdi. Mais que signifie cette apparition dans le contexte d'une époque troublée, où les nations vacillent entre guerre et espoir? Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans ce mystère ancien et contemporain pour explorer comment la sagesse islamique éclaire ces événements et ce qu'elle nous invite à comprendre au-delà des apparences. Préparez-vous à un voyage profond entre spiritualité, histoire et quête de justice. 1. Le tumulte des nations. L'appel dans les ombres du pouvoir. Dans une salle circulaire, baignée d'un éclairage artificiel filtré par de lourds rideaux bleus, les voix s'élèvent. Le Conseil de sécurité est réuni. Non pas pour une résolution de routine sur un embargo ou une mission de maintien de la paix. Cette fois, les visages sont tendus, les regards fuyants. Quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus profond, s'infiltre dans les murs de cette institution conçue pour stabiliser le monde. Un nom, chuchoté d'abord en marge, maintenant prononcé à haute voix dans les discussions d'État, le Mahdi. Tout a commencé quelques semaines plus tôt, lorsqu'un représentant d'un pays d'Afrique de l'Est a évoqué, lors d'un débat sur les conflits au Sahel, l'émergence d'un courant de pensée au sein de sa population. Un courant qui ne réclamait ni parti politique, ni changement de régime, mais une justice transcendante, une autorité pure, une direction divine. Il ne s'agissait plus simplement d'idéologie humaine ou d'alliance stratégique, mais de quelque chose qui dépasse les hommes. Et dans ces mots flottait une déclaration inhabituelle. Les peuples se préparent, et certains croient que celui qui doit ramener la vérité approche. Les micros ont grésillé, les traducteurs ont hésité. Mais dans les silences inconfortables qui ont suivi, un mot a été compris par tous, même s'il n'a pas été prononcé explicitement, le Mahdi. Dans les jours qui ont suivi, les services de renseignement des grandes puissances se sont mis en mouvement. Des rapports confidentiels font état d'une recrudescence de discours spirituels dans les zones de conflit. Au Nigeria, au Yémen, au Liban, en Syrie, des groupes commencent à évoquer un libérateur final. Non pas un chef militaire, non pas un président ou un révolutionnaire. Un guide envoyé par Dieu. Dans les archives religieuses, dans les récits des anciens, dans les prières des opprimés, un même fil conducteur ressurgit. Et cette idée s'infiltre dans le discours politique, la faillite morale des institutions humaines. Les peuples n'ont plus confiance. Ils ne croient plus au vote, aux promesses, ni aux coalitions. Alors, ils tournent leur regard ailleurs. Ils s'accrochent à une attente ancienne, à une figure qui ne ment pas, ne corrompt pas, ne pactise pas avec le mal. Un homme guidé, choisi, préservé de l'orgueil humain, le Mahdi. Au sein même des Nations Unies, des tensions se font jour. Certains diplomates, issus de pays musulmans, reconnaissent en privé que les références au Mahdi gagnent du terrain, non pas comme stratégie politique, mais comme sursaut d'âme d'un monde en perdition. Des manifestations éclatent aux portes des ambassades avec des slogans mystérieux. Celui que vous ignorez approche. Vous ne pouvez négocier avec le ciel. Le sang des innocents appelle le Mahdi. Une vidéo virale, partagée des millions de fois sur les réseaux sociaux, montre une foule au Pakistan scandeur en silence, les yeux fermés. Un seul mot. Al-Mahdi. Aucun discours, aucune bannière politique, juste une énergie invisible, collective, presque mystique. Ce qui trouble les observateurs, ce n'est pas la passion de ces gens, mais leur silence coordonné, leur paix dans l'attente, leur foi en l'invisible. Mais que signifie ce retour du nom du Mahdi dans les sphères politiques et diplomatiques? Est-ce un effet de mode dans les zones de crise? Une simple conséquence du désespoir? Ou est-ce un signe des temps,
comme le murmurent certains croyants. Les experts se déchirent. Les religieux invoquent les signes prophétiques. Les analystes évoquent un réveil transnational de l'esprit. Mais dans les faits, un frisson traverse les grandes puissances. Car un homme sans armée, sans richesse, sans institution, pourrait un jour mobiliser les cœurs de milliards, sans violence, par la seule puissance de la vérité. Dans une interview confidentielle, un ancien haut fonctionnaire onusien confie « J'ai vu des résolutions votées dans l'intérêt de la paix, mais sans justice véritable. Peut-être que l'humanité attend aujourd'hui celui qui ne fait pas de compromis avec l'injustice. » Dans les quartiers populaires d'Istanbul, du Caire, de Dakar et même de Londres, des jeunes commencent à organiser des cercles de silence, sans drapeau, sans revendication, mais avec une même question brûlante dans le cœur. Est-ce le moment? Est-il parmi nous? Et toi, spectateur silencieux de ce monde brisé? As-tu toi aussi, au fond de ton âme, ressenti cette fracture, ce besoin de vérité, ce vide que les puissants ne savent plus combler? As-tu déjà imaginé que dans ce chaos organisé, un nom oublié referait surface, et que les murs des palais chancellent non par les armes, mais par une simple invocation? Si ce nom est prononcé aujourd'hui dans l'un des lieux les plus rationnels, froids et stratégiques du monde, qu'est-ce que cela dit du cri intérieur de l'humanité? Est-ce que les nations s'effondrent parce que l'homme qu'elles ont attendu depuis toujours est sur le point de revenir? 2. Le Mahdi dans la tradition islamique, celui que les cœurs appellent dans le silence. Il y a des noms qui traversent les siècles sans jamais se faner. Des noms gravés non sur la pierre, mais dans l'attente de l'âme humaine. Le Mahdi, ce n'est pas un roi, ni un conquérant. Il ne vient ni pour gouverner par la peur, ni pour diviser par des idéologies. Il est celui qui est guidé, celui que Dieu a purifié de l'orgueil et de l'illusion. Et dans le cœur de millions, ce nom est murmuré à l'aube, invoqué dans les larmes et guetté dans les signes. Dans les récits prophétiques transmis depuis des siècles, il est dit que le Mahdi apparaîtra à une époque de confusion extrême. Une époque où l'humanité aura perdu le nord, où la vérité sera perçue comme mensonge, et le mensonge comme sagesse, où la richesse sera vénérée, la justice oubliée, où les peuples, affamés de lumière, erreront dans l'obscurité du matérialisme et de la corruption des âmes. C'est dans ce désert spirituel, sec et dur, qu'il surgira. Pas par surprise, mais en réponse à un appel collectif, un appel sans mots, un appel que chaque être en détresse lance sans le savoir. Ya Allah, envoie-nous celui qui nous ramènera vers toi. Les savants racontent qu'il portera le même nom que le prophète, paix sur lui, mais qu'il ne sera pas prophète. Il marchera dans la voie droite sans dévier ni d'un iota ni d'un souffle. Il ne cherchera pas la gloire. Il la fuira, mais la vérité brillera entre ses mains comme une lampe dans la nuit. Il réunira les cœurs dispersés, pas par les armes, mais par un rappel si pur que les âmes ne pourront y résister. Le Mahdi ne jugera pas, il purifiera, il ne divisera pas, il unifiera. Dans les textes anciens, les signes de son apparition sont décrits avec précision. Des conflits au Levant, des troubles dans la péninsule arabique, des tensions entre les grandes puissances, la perte de repères dans les sociétés, la montée d'un matérialisme destructeur, des famines, des injustices, des voix qui crient dans le désert. Mais surtout, l'absence de toute vraie guidance. Les gens chercheront des maîtres et ne trouveront que des imposteurs. Ils chercheront la sagesse et ne trouveront que des marchands de peur. Ils chercheront la paix et tomberont sur des murs. Alors, comme une lumière après une longue nuit, il apparaîtra. Un récit ancien raconte ceci. Dans une ville en feu, un enfant demande à sa mère « Maman, qui va nous sauver ?» Et la mère répond «
celui que Dieu enverra quand tout semblera perdu. Et peut-être que cette parole, dite au creux d'une guerre oubliée, résonne aujourd'hui dans les prières silencieuses de tous ceux qui ne trouvent plus leur place dans ce monde. Mais alors, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant, alors que son nom refait surface dans les débats politiques, les vidéos, les discours, les rêves même? Est-ce parce que nous avons atteint cette époque annoncée? Ou est-ce simplement que l'homme, épuisé par ses propres erreurs, se raccroche à des symboles anciens dans une tentative désespérée de retrouver du sens? Cette question, je la tourne vers toi, cher spectateur. Toi qui ressens que quelque chose est brisé dans ce monde. Toi qui as regardé les actualités et fermé les yeux de douleur. Toi qui sais, dans les tréfonds de ton être, que le monde tel qu'il est n'est pas juste. Est-ce que les signes sont là? Ou est-ce que notre désespoir a donné naissance à une illusion? Est-ce que nous sommes en train de projeter nos espoirs sur une figure ancienne? Ou est-ce que cette figure ancienne revient à nous parce que le temps est venu, dans les mosquées de Damas, dans les ruelles de Bagdad, dans les montagnes du Yémen, dans les cœurs solitaires de Paris, d'Istanbul, de Jakarta, des hommes et des femmes se lèvent à l'aube. Pas pour fuir le monde, mais pour invoquer celui que l'on a tant décrit, et que pourtant nul n'a encore vu. Et si ces invocations collectives n'étaient pas des coïncidences? Et si le mardi n'était pas une projection de l'espoir, mais la réponse d'Allah à l'appel de toute une humanité en agonie? 3. Le Soudan, entre histoire et spiritualité. L'écho du Mahdi dans les sables rouges. Le Soudan. Terre brûlée par le soleil, façonnée par le Nil, marquée par le sang, la foi et la résistance. C'est une nation qui porte en elle les cicatrices de l'histoire et les espoirs de la prophétie. Et là, au cœur de ces révolutions, le nom du Mahdi n'est pas une légende étrangère, mais une empreinte vivante sur sa terre, son peuple et son destin. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. Les troupes britanniques et égyptiennes dominent le Soudan. Le peuple, soumis à la colonisation, ploie sous l'injustice, les impôts, les humiliations. Et c'est dans cette atmosphère suffocante qu'un homme se lève. Muhammad Ahmad ibn Abdallah. Il n'est ni général ni roi. Il est soufi, mystique, et il affirme ce que nul n'ose proclamer. Il est le Mahdi attendu. Le choc est immense. Certains le suivent parfois, d'autres doutent, mais une chose est certaine. Le Soudan ne sera plus jamais le même. Son message, nourri de spiritualité et d'appel à la libération, transcende les clivages. Il dit « L'heure est venue, le monde s'égare, le Mahdi est ici pour restaurer la justice d'Allah. » Et le peuple, assoiffé d'un sens, affamé d'un espoir divin, répond à l'appel. C'est le début d'un mouvement qui renverse le pouvoir, affronte les empires et fonde une nouvelle autorité, le califat mahdiste de Khartoum. Mais la question brûle encore dans les consciences. Était-il vraiment le Mahdi? Ou un homme inspiré, mais pris dans les tourbillons de l'histoire? Certains ulémas de son temps le soutiennent, d'autres le contestent. Son apparition correspond à plusieurs signes prophétiques, mais son règne, entaché par les conflits, finit dans le fracas des armes. Pourtant, le nom du Mahdi demeure. Il traverse les générations comme une braise sous la cendre. Au XXe siècle, un autre homme surgit, portant ce même nom, Sadiq al-Mahdi, descendant direct de Muhammad Ahmad. Chef du parti Oumma, 2 fois Premier ministre, figure emblématique du nationalisme soudanais et de l'islam politique modéré. Son nom seul porte une charge symbolique puissante. Il n'a jamais revendiqué la mission messianique de son aïeul, mais chaque mot qu'il prononce réveille l'histoire. Dans ses discours, dans ses décisions,
Le spectre du Mahdi du XIXe siècle plane, non pas comme un fantôme, mais comme un rappel. Le peuple soudanais est né dans la lutte spirituelle et politique. Il porte en lui un rêve plus grand que la politique, la justice divine. Aujourd'hui encore, dans les rues de Khartoum, dans les chants révolutionnaires, dans les prières nocturnes, le nom d'Al-Mahdi circule. Mais cette fois, ce ne sont plus des déclarations messianiques. Ce sont des soupirs, des interrogations, des invocations silencieuses. Et si le vrai Mahdi devait apparaître au Soudan? Le peuple le sait. Leur histoire a déjà vu un homme se lever avec ce nom. Et les blessures du passé n'ont jamais été refermées. Les espoirs non plus. Dans une ruelle de Omdurman, une vieille femme, tenant un chapelet usé entre ses doigts, raconte à son petit-fils « Tch. Mon père m'a dit que son grand-père a vu le Mahdi avec ses propres yeux. Il disait que son regard perçait le cœur, qu'il parlait peu, mais que ses mots faisaient pleurer les hommes. » Le petit-fils, les yeux écarquillés, demande « Est-ce qu'il va revenir ?» La femme répond, sans hésitation « Non, mais un autre viendra. Et lui, il sera le vrai. » C'est là que réside la beauté et la complexité du Soudan. Chaque génération cherche, attend, espère. Mais au fond, chacun sait que le Mahdi n'est pas simplement une figure politique. Il est le souffle d'Allah sur une terre qui refuse d'abandonner l'espoir. Il est le symbole d'une quête intérieure aussi bien que d'un combat extérieur. Et alors surgit la question que nul ne peut ignorer. Les mouvements politiques au Soudan sont-ils inspirés par une quête spirituelle ou motivés par des ambitions terrestres? Peut-on encore distinguer les deux, dans un pays où la foi et la politique ont toujours marché main dans la main? Est-ce que ceux qui brandissent le nom d'Al-Mahdi aujourd'hui veulent vraiment ramener la justice divine, ou utilisent-ils ce nom pour masquer leurs propres desseins? Ou bien, peut-être que derrière chaque slogan, chaque révolte, chaque prière se cache le besoin ancien et profond d'un peuple qui, au fond de lui, sait qu'un jour, le vrai Mahdi se lèvera. 4. Les enseignements du prophète et la quête de justice. Dans le silence des cœurs éprouvés par le chaos du monde, une voix intérieure appelle à la lucidité. C'est dans cette voix que résonnent les échos des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, transmis à une humanité désorientée, en quête d'un repère inébranlable. Dans chaque époque de trouble, dans chaque nuit obscure de l'histoire, ces paroles sont une lumière. Mais encore faut-il les entendre, non seulement avec les oreilles, mais avec l'âme. Il a parlé de la fin des temps, d'un monde où les vérités seraient inversées, où le mensonge régnerait en maître, où l'injustice serait applaudie, où ceux qui s'accrochent à leur foi seraient comme ceux qui tiennent une braise ardente dans la paume de leurs mains. Et il n'a pas seulement annoncé ces signes, il a enseigné comment s'y préparer. Non pas par la peur, ni par l'attente passive, mais par l'ancrage spirituel, par la patience, par la justice, par la recherche sincère de la vérité, même si elle est inconfortable, même si elle nous dérange, même si elle ne sert pas nos intérêts. Aujourd'hui, lorsque le nom du Mahdi surgit dans les sphères de pouvoir, dans les discours politiques ou même dans les luttes armées, nombreux sont ceux qui s'interrogent. Est-ce là la réalisation des prophéties? Est-ce là l'accomplissement de la promesse divine? Mais la question la plus importante n'est pas de savoir si c'est lui, mais plutôt, et toi, où en es-tu? Serais-tu capable de le reconnaître si demain il apparaissait? Serais-tu du côté de ceux qui se joignent à lui dans la justice, ou de ceux qui détournent le regard, distraits par le confort et les illusions? Le prophète a averti sa communauté. À la fin des temps, les imposteurs seraient nombreux, et ils parleraient même au nom de Dieu. Certains utiliseront des mots sacrés pour des intérêts profanes. D'autres manipuleront les symboles de l'islam pour justifier la haine, la division ou le pouvoir. Et dans ce tumulte, la seule protection est la sincérité.
Il n'y a pas de raccourci spirituel. Il n'y a pas de Mahdi sans réforme intérieure. Il n'y a pas d'alliance avec la vérité sans purification du cœur. Le Mahdi, s'il apparaît demain, ne cherchera pas des foules exaltées, mais des âmes épurées, des cœurs justes, des consciences éveillées. C'est pourquoi les enseignements du prophète, bien que vieux de plus de 1400 ans, sont d'une actualité brûlante. Ils ne sont pas des récits figés dans les livres. Ils sont des instructions vivantes pour une époque comme la nôtre. Souviens-toi de cette parole puissante. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le rejette dans son cœur. Et c'est là le plus faible des degrés de la foi. Hadith authentique. Ce hadith est un miroir. Il ne parle pas d'un mardi à attendre. Il parle de toi maintenant. Que fais-tu face à l'injustice? Que fais-tu lorsque la vérité est déformée? Que fais-tu lorsque le nom de Dieu est utilisé à tort et à travers? Restes-tu silencieux? T'arranges-tu avec ta conscience? Ou fais-tu partie de ceux qui, même seuls, se lèvent pour dire non à l'oppression, non à la manipulation et oui à la lumière de la vérité? Rappelle-toi aussi que la justice n'est pas seulement politique. Elle est intérieure. Le prophète, paix sur lui, nous a appris que l'homme juste est celui qui ne ment pas à sa propre âme. Celui qui rend à chaque chose son droit, y compris à son propre cœur. Celui qui ne trahit pas sa foi dans les moments de doute. Et toi, spectateur de ce monde troublé, dans ce tumulte global où les grandes puissances s'effondrent moralement, où les symboles sont recyclés à des fins d'État, où le nom du Mahdi surgit soudainement dans les plus hautes sphères. Où es-tu? Es-tu prêt à discerner? As-tu affûté ta conscience pour distinguer le vrai du faux? As-tu suffisamment nettoyé ton cœur pour qu'il serve de boussole en des temps confus? As-tu cultivé le silence intérieur qui permet de reconnaître la voix de Dieu lorsqu'elle se manifeste à travers les signes subtils? Le monde attend peut-être un sauveur, mais Dieu attend une génération capable de recevoir ce sauveur. Le prophète l'a dit. Il y aura à la fin des temps des gens avec la patience des premiers croyants. Ce sont eux que le Mahdi cherchera. 5. Réflexion finale. Entre espoir et vigilance. Dans le vaste théâtre du monde où se croisent les puissances et les destins, le nom du Mahdi résonne comme un écho ancien, chargé d'espérance et de mystère. Cette réapparition qui secoue les sphères politiques ne se limite pas à un simple jeu de pouvoir. Elle est un appel silencieux, une invitation à plonger dans les profondeurs de notre âme, à sonder les recoins les plus intimes de notre être. Au-delà des cris des nations, au-delà des tumultes des débats diplomatiques, il y a une vérité immuable qui transcende le temps. L'attente ne doit pas être passive. L'attente, dans la sagesse islamique, est une posture active. C'est une flamme que l'on entretient dans le cœur, un jardin que l'on cultive avec la justice, la compassion et la foi. Mais que signifie réellement cette hâte, cette attente? Est-elle une simple espérance d'un changement extérieur? Ou bien une révolution intérieure qui commence par nous-mêmes? Sommes-nous prêts à accueillir celui que le ciel envoie, non pas comme un sauveur lointain, mais comme un guide qui transforme nos propres vies? Le Mahdi ne sera pas un nom écrit seulement dans les livres ou prononcé dans les discours. Il sera l'incarnation de la justice, de la vérité et de la lumière. Pour le reconnaître, il faudra que nos cœurs soient alignés sur ces valeurs sacrées. Il faudra que la justice que nous cherchons soit d'abord celle que nous pratiquons, que la compassion que nous attendons soit celle que nous semons autour de nous. Le prophète de lumière nous enseigne que la foi sans action est un feu sans braise. Il nous appelle à cultiver une foi vivante, portée par des actes qui transforment le monde. Car en vérité, accueillir le Mahdi, c'est préparer une terre fertile où la paix pourra s'épanouir.
Alors, spectateur de cette époque troublée, pose-toi cette question essentielle. Suis-je prêt à ouvrir mon cœur, à dépasser mes peurs et mes doutes pour devenir un artisan de justice et de paix? Suis-je capable de transformer mon propre monde intérieur avant d'espérer changer celui qui m'entoure? L'appel à la vigilance spirituelle est un éveil à notre propre responsabilité. Ce nom puissant, ce symbole chargé d'histoire, n'est pas un mirage à contempler de loin, mais un feu sacré à raviver en nous-mêmes. Il est le miroir dans lequel nous devons voir notre propre capacité à changer, à aimer, à pardonner, à espérer. Dans ce voyage entre l'espoir et la vigilance, il n'y a pas de place pour l'inaction. Chaque geste de justice, chaque parole de paix, chaque acte de foi est une pierre posée sur le chemin du Mahdi. Alors, face à l'histoire qui se dessine et aux noms qui surgissent des ténèbres, souvenons-nous que la véritable lumière ne vient pas uniquement d'un homme, mais de la transformation collective de nos âmes. Sommes-nous prêts à devenir cette lumière? Le nom du Mahdi, qui résonne désormais au cœur des affaires mondiales, est bien plus qu'une simple révélation politique. C'est un appel à l'éveil de nos consciences. Entre espoir et vigilance, la véritable préparation ne se fait pas dans l'attente passive, mais dans l'action juste, la compassion sincère et la foi renouvelée. Alors, à vous qui regardez aujourd'hui, la question reste ouverte. Êtes-vous prêt à transformer votre monde intérieur pour accueillir cette lumière promise? Le changement commence en chacun de nous.